Toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire? Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. C'est Alba et j'ai une question pour Chahine Boumediene. Je voulais savoir comment avez-vous réagi face à la proposition de Rachid Ami de jouer son défunt frère dans cette histoire vraie? Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter le rôle? Faut d'abord que j'ai rencontré Rachid autour d'un café, on a discuté, c'est pas fait par un processus de casting un peu habituel. Donc on a beaucoup discuté de plein de choses de la vie et du cinéma. Et ensuite il m'a laissé lire son scénario et j'ai été touché par son histoire. Et j'ai eu envie d'aller sur ce personnage d'Aïssa que je trouvais hyper complet, avec plein d'enjeux, pas mal de choses intéressantes à jouer, notamment ce défi d'aller parler anglais et mandarin à l'autre bout du monde. Bonsoir, je m'appelle Zoé et j'ai une question pour Rachid Ami. Comment réussit-on à parler au cinéma d'un drame personnel? C'est qu'il y a une vraie transformation artistique. Et faire du cinéma, c'est essayer de transformer la réalité en quelque chose de plus grand, quelque chose de plus mythologique. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire avec Pour la France. Bonjour, moi c'est Catel, ambassadrice de la ville de Strasbourg. Ma question elle est pour Chahine. Tout d'abord, comment avez-vous préparé ce rôle? Puis, avez-vous beaucoup discuté avec Rachid Ami pour vous imprégner de la personnalité de son frère? Bonjour Catel, alors le but n'était pas de se rapprocher du frère de Rachid, mais simplement de se rapprocher du personnage qu'il a écrit avec son co-scénariste Olivier Pourriol. Donc ouais, on a travaillé, il m'a donné plein de directives, il m'a amené à Taïwan, donc il m'a fait travailler le mandarin, il m'a lâché dans cette ville de Taipei pour découvrir une autre culture, une autre manière de fonctionner, de vivre. Donc c'était le gros challenge était là-dessus. Être très vite à l'aise dans cette ville que je ne connais pas. Bonjour, je m'appelle Ambre et j'ai une question pour Rachid Ami. Est-ce que ce film, le processus de création de ce film, il a été thérapeutique pour vous? Pour moi, c'est rassurant d'avoir encore un peu de douleur liée à mon frère, parce que quelque part, ça le garde vivant. Moi, j'ai peur de perdre cette petite douleur qui reste dans le fond de mon cœur. Donc je la nourris, je la garde, je fais attention, je la protège. Donc non, c'est pas du tout dans une idée thérapeutique que j'ai fait ce film. J'ai fait ce film parce que j'avais envie de faire un film de fiction, un film romanesque, universel et qui quelque part soit profondément vrai, dans une vraie vérité émotionnelle.